Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Delacoste, j'ai écrit et réalisé le court-métrage Anatole que vous êtes en train de regarder, mais si jamais, allez le voir sans mes commentaires, ce sera peut-être un peu mieux. Oui, ça me tenait à cœur de faire ce commentaire audio parce que c'est des choses que j'aime beaucoup regarder dans les Blu-ray et les DVD, pour un petit peu comprendre un petit peu les intentions des personnes qui sont derrière l'œuvre que j'ai vue. Et comme c'est une œuvre silencieuse, je trouvais ça intéressant d'aller un tout petit peu plus loin. La première séquence que vous êtes en train de voir, donc c'est entre Béatrice et la mère d'Anatole. C'est, sans vraiment comprendre pourquoi, la première image que j'ai eue en écrivant le film. Je ne savais pas du tout de quoi je voulais parler, mais j'avais juste cette séquence-là en tête, un petit peu étrange, qui se passe dans une rue entre une petite fille et une grande personne. Et il y avait cette interaction-là. Le court-métrage, il est séquencé en 3 chapitres, octobre, novembre et décembre, pour rappeler le loyer que Anatole doit payer à chaque fois. Là, c'est une séquence du coup qui introduit le personnage principal, où on le voit un petit peu dans son univers avec ses jeux vidéo et qui se fait assez vite rattraper par des responsabilités qui ne sont pas les siennes, c'est-à-dire ouvrir à la porte, payer le loyer, parce qu'il vit avec une mère qui est plus que le fantôme d'elle-même, qui est incapable de vraiment s'occuper de son fils, de prendre soin de la maison, et qui est en train de manger ce qu'elle croit être des chocolats. On a Madame Coqueluche. Donc là, on est à peu près à 2 minutes dans le film, mais je voulais vraiment dans le scénario que tous les personnages qui allaient être assez centraux dans l'intrigue arrivent assez vite et qu'on comprenne un petit peu leur position dans l'histoire. Donc là, on voit qu'elle est propriétaire de la maison et que Anatole lui paye le loyer et qu'il est très intimidé par elle. Et voilà. Donc là, vous êtes en train d'entendre des pubs qu'on a faites, qu'on a écrites et réalisées avec Guillaume. C'est des fausses publicités. Guillaume, c'est un ami à moi, chez qui on a pu tourner tout le film. En tout cas, on était chez ses parents. Donc là, c'était une de ses anciennes chambres, tout ça. Donc que Rachel et Clément, qui étaient à la décoration du film, ont entièrement décoré. On avait passé 2 jours à faire tout ça. Et là, l'introduction à Monsieur Coqueluche, qui a une relation, on va dire, assez inexistante dans l'expression de l'amour avec sa fille. Donc Béatrice, qui est en train de revenir de sa vente de chocolat. Et Anatole, pour nourrir son chat, vole de l'argent, mais il se fait évidemment prendre. Ça, c'était une séquence un peu difficile à monter parce qu'il se passait 2 choses à la fois. Il y avait Monsieur Coqueluche qui poursuit Anatole et Béatrice qui fait tomber ce que vous allez voir ici, qui est le carton de mort au rat. Et qui est un peu le premier événement qui se passe vraiment, où en fait elle se rend compte qu'elle a confondu les chocolats avec de la mort au rat. Et ça, c'était assez compliqué sans dialogue de le faire vraiment comprendre, donc pour ça Clément m'avait donné l'idée de faire beaucoup de pictogrammes. Là, donc je remercie vraiment Eric pour l'impro qu'il va faire prochainement. Voilà, celle-ci. J'aime énormément ça parce que c'est un petit peu comme s'il maudissait cette maison et Anatole par la même occasion. Et là, tout ce qui suit a été un peu la séquence la plus compliquée à tourner en tant que directeur d'acteur, parce qu'il s'agit d'un enfant qui voit qui comprend et qui réalise que sa mère ne vit plus. Donc je savais pas vraiment comment orienter Victor, pour être tout à fait honnête.
On a fait beaucoup de prises, et finalement j'ai gardé celle où il restait le plus impassible. Parce que je me suis rendu compte que c'était intéressant que ce petit garçon n'extériorise pas du tout ses émotions et qui reste un petit peu dans son secret, et que ça, pour moi ça justifiait que comme il gardait tout à l'intérieur, il restait aussi à l'intérieur de sa maison. Un des faits étranges de ce court-métrage, c'est que du coup il va vouloir rester dans le secret parce qu'il pense que c'est de sa faute si sa mère est morte et qu'il va finir en prison. Mais évidemment, il ne sera pas le seul à le savoir. Donc il enterre sa mère dans le jardin. Tout seul. Les musiques, elles ont été faites par un ami, compositeur, musicien, chanteur, qui fait des musiques super, et qui s'appelle Jimmy Magardo. Le thème que vous êtes en train d'entendre, c'est le thème d'Anatole. C'est la toute première musique qu'il a composée, et le thème de... c'est tananana. C'est la première chose qu'il a fait en touchant le piano et tout, et je lui ai fait, c'est super, on garde ça. Il a composé le thème assez spontanément et tout, et c'était super, vraiment. J'adore cette musique. Nouveau personnage qui est joué par Rachel, qui était la directrice artistique du film, donc dès que vous voyez une couleur sur le film, c'est grâce à elle. En gros, pour Anatole et son univers, on voit le petit chat Sibélune. Enfin, elle s'appelle Sibélune, mais dans le film, on l'a appelée Merlin. C'était le chat que j'avais quand j'étais petit. Et oui, Rachel, oui, je disais, dès qu'il y a une couleur, donc c'est grâce à elle. On a voulu un petit peu mettre toute la maison d'Anatole dans des tons plutôt bleu, gris, et tous les costumes des coqueluches en plutôt jaune. Vraiment dans une logique de séparer les mondes et les personnalités. Et évidemment que maintenant, sans argent, sans maman, Anatole doit se débrouiller tout seul. Mais l'argent va manquer, étant donné que il s'enferme chez lui pendant des mois à jouer à ses jeux vidéo, à essayer de se reconstruire finalement tout seul. Mais ça ne va pas être si facile que ça. On peut parler un petit peu des plans que j'ai voulu le plus fixe et cadré possible. Parce que j'aime énormément l'esthétique de Wes Anderson. Enfin, en tout cas, ça a été un point de départ pour moi pour vouloir réaliser, ne plus que écrire, mais vraiment réaliser. Et je voulais que tout le film soit en plan fixe, pour que nous, on soit assez observateurs de ce qui se passe, pas trop impliqués, ni proche vraiment d'Anatole, et que ça donne aussi un caractère de livre d'images qui se tourne. Parce que finalement, tout le regard du film se porte sur du point de vue d'Anatole. Et je trouve que ça dessine beaucoup plus les silhouettes quand un cadre est fixe et qu'on est assez frontal avec. Et moi, quand je dessine, par exemple, j'ai gardé un style un peu naïf, on va dire, dans mes dessins. Et j'ai voulu garder cet esprit-là assez simple, assez dessiné. Donc là, Anatole va échanger son collier, le collier de sa mère, contre une photo de sa mère sur la tombe pour pouvoir payer le loyer, pensant que le collier de sa mère a une certaine valeur, en tout cas. Et il arrive chez les coqueluches, où c'est la première fois qu'on le voit vraiment sortir après le décès de sa maman. Et où il y a une deuxième interaction avec cette fille qui s'appelle Béatrice et qui a un bleu sur le front. Je remercie énormément d'ailleurs Céline Cheyenne qui joue Madame Coqueluche. Là, c'était la première séquence qu'elle a tournée. Et c'est assez fou parce qu'elle m'a tout de suite fait confiance pour tourner, dans ce film-là et pour jouer ce personnage que je crois elle a adoré jouer, qui est vraiment méchant mais qu'on adore détester, quoi. Donc les mois passent, finalement le film passe assez vite, en tout cas dans la temporalité, et là on arrive déjà à la dernière partie, le mois de décembre, et où les enveloppes se sont accumulées, où cette factrice
va se poser quelques questions concernant tout ce courrier qu'elle donne et qui n'est jamais pris. Et je sais pas si on l'entend bien, mais là on peut voir que Anatole est assez affaibli, étant donné que il a plus du tout de nourriture dans ses placards, tout ça, et que à force de s'enfermer, forcément, il a faim. Et ces vicieux coqueluches vont lui donner un petit peu de nourriture en échange de quelque chose, voilà, qui dépasse un petit peu Anatole. Donc on voit le collier de la mère que Madame Coqueluche a repris. On a toujours ces enveloppes jaunes avec ces maisons qui crient dessus. J'adore la complicité qu'ils ont tous les deux. En fait, quand on a pensé les personnages, tous les deux, il y avait le mot Thénardier qui revenait beaucoup parce que Céline et Eric ont joué dans une pièce de théâtre tirée du roman Les Misérables. Et je trouvais que c'était vraiment la bonne image. Et là, ils veulent toucher à tout ce à quoi Anatole tient, c'est-à-dire sa console de jeu, et il se rebelle. Donc là, il a fallu faire venir une remorque, ce qui n'était pas chose facile. Ça, cette voiture aussi, on nous l'a prêtée. Et on voit que Béatrice a un autre bleu, un cocard même. Ça, cette scène, je l'avais pas écrite comme ça à la base, c'est Laurence qui m'avait aidé à l'écriture, tout comme Clément. Elle a rendu le truc encore plus vicieux, où en gros, Anatole vend ses meubles, il reçoit de l'argent, mais cet argent va revenir aux coqueluches, parce qu'il faut qu'il paye le loyer. Et toujours Béatrice, la fille des coqueluches, qui est témoin de tout ça. Et ça, c'est mon plan préféré du film, je crois. Donc voilà, il se retrouve d'une maison en bordel à une maison rangée, à une maison vide. Et ça a été une sacrée logistique sur le tournage, à vrai dire, parce que du coup, il a fallu vider un salon entier. Et je rappelle qu'on était chez les parents d'un ami, que je connaissais finalement assez peu, ses parents. Donc voilà, ils ont été adorables. Et ça, toute la séquence que vous allez voir, on l'a tournée sur 3 jours différents pour des questions de tournage, mais voilà. Merlin, dont les plans ont été retouchés en effets spéciaux parce que en fait, elle avait une petite laisse autour du collier pour pas qu'elle s'enfuit. C'était la première fois qu'elle sortait vraiment à l'extérieur. Et on voit que les coqueluches se sont fait un sacré paquet de bifetons, beaucoup plus que ce qu'ils ont acheté. Et là, on a la deuxième mort pour Anatole, qui voit tout son monde s'effondrer petit à petit, qui est la mort de son chat. Finalement, ce moment, je l'aime beaucoup parce que je le trouve assez pathétique et drôle quelque part, parce que on voit que le pauvre Anatole, il veut pas sortir de son monde, il veut pas sortir de son secret, et qui perd vraiment tout ce qu'il possède. Ça, c'est une séquence qui était très compliquée à tourner, parce qu'en fait, c'est la première fois où ils interagissent vraiment tous les deux dans le même plan. À la base, ils étaient à chaque fois dans 2 plans différents, et là, vraiment, ils sont tous les deux sur le même plan. Et on l'avait un peu répété, mais il l'avait jamais répété tous les deux. Mais je l'aime beaucoup parce que, finalement, ce qui était compliqué, c'était surtout pour la pluie. Mais comme il y a beaucoup d'actions et que chaque action est finalement un dialogue, je trouve qu'ils le réussissent plutôt bien. Et donc là, on voit que Béatrice a mal au bras. Curieux. Vous en saurez plus tard. De toute façon, vous l'avez déjà vu, le film, normalement. Oui, le dernier personnage, qui est celui de l'inspecteur, qui est appelé par la factrice, qui trouve qu'il se passe des choses étranges dans cette maison. Voilà, on a le motif de la fugue, du coup, où ces 2 enfants décident de sortir de leur milieu pour aller on ne sait où, mais en tout cas, ils veulent s'enfuir. Béatrice, elle veut s'enfuir, elle veut échapper à ses 2 parents qui la maltraitent.
Et Anatole également, il veut suivre Béatrice. Parce qu'il n'a plus personne en fait. Donc voilà, on voit les propriétaires qui semblent inquiets parce qu'Anatole n'est plus là. Et on a à nouveau le paquet de chocolat qui est en fait de la Morora qui revient. Et voilà, eux qui jouent encore merveilleusement bien les suspicieux, on va dire. Et on a ce raccord papier de chocolat et Morora pour que vraiment je voulais que Anatole à ce moment-là comprenne comment sa mère est morte. Et où vraiment il se rend compte que c'est pas de sa faute en fait. Et voilà, il fugue, il vole, il se rebelle. Et finalement, patatras. Ça j'ai adoré à tourner ce plan parce que il se passait plein de choses et tout, on avait des lumières à allumer, etc. C'était assez amusant à faire. Et en plus on était plein. Mine de rien, c'était une scène avec 5 acteurs à diriger en même temps. Toujours un dialogue chant contre chant. Comme il n'y a pas de dialogue, tout passe par le regard et un peu des expressions qui sont... Voilà, elle crache sur son argent sale. J'adore quand Céline crie comme ça. Et là on voit la maltraitance qu'exerce Monsieur Coqueluche sur sa fille. Et Anatole qui montre le bras plein de cloques de sa fille. De Béatrice, je veux dire. Il se passe plein de choses, j'aimerais tellement en dire plus à chaque fois. Là par exemple, Eric et Céline se retenaient d'un fou rire pendant cette scène. Ce qui fait que on les voit pleurer, mais en fait ils se retiennent. Ça alors l'inspecteur, il est inspiré du film Ma vie de courgette, un petit peu comme tout le film qui parle de la maltraitance que subissent des enfants et qui doivent aller en foyer. Et lui, c'était vraiment l'image du policier inspecteur dans Ma vie de courgette, qui est un film vraiment référence pour moi. Donc là, c'est l'heure des explications. Donc Béatrice, pour moi, lui dit que c'est à cause de ça que sa mère est morte. Donc pour lui, c'est une pièce à conviction. D'ailleurs, Valentin, que je n'ai pas présenté, qui est un acteur de théâtre incroyable, et qui tournait la première scène pour un film de sa vie. Et l'inspecteur qui vient leur dire qu'il y a une issue de secours qui est autre que la fugue, qui est d'aller en foyer, qui est peut-être pas la meilleure solution, mais peut-être qu'ils y seront mieux. On a ensuite tourné tout ceci, je remercie encore les décors, les accessoires, parce qu'on a dû décorer ça très rapidement. Ça a été tourné à l'école Guérino à Rochefort. Et à chaque fois, voilà, on a l'image à la place de Anatole en prison maintenant. Anatole imagine les coqueluches en prison. Et pour cette dernière séquence, pour pas qu'elle sonne en happy end, je voulais qu'on ressente que Béatrice ait beaucoup de peine pour tout ce qui est arrivé, où elle se sent, je pense, un peu responsable de la mort de la mère d'Anatole, même si c'est pas vraiment de sa faute, et où Anatole vient lui dire que elle est pas seule. Et ensuite, il regarde vers le ciel. Et tout le film qui était en plan fixe se relève sur un panorama vertical vers ce même ciel. Donc voilà. C'était dur à faire ce commentaire, mais en même temps pas trop. Enfin, ce qui est juste frustrant, c'est de pas avoir pu raconter plus d'anecdotes et tout. Mais j'espère que vous en avez appris un peu plus, compris un peu plus. Voilà, moi je suis très très content d'avoir pu faire cette histoire qui a un point de départ très personnel. Et je vous souhaite plein de belles choses. Entourez-vous bien et à bientôt.